Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec un tournant historique, celui des allocations familiales. Les Échos reviennent sur l'annonce surprise de leur réduction pour les ménages qui gagnent plus de 6 000 € par mois. Il s'agit d'un revirement spectaculaire du chef de l'État, dit le journal, qui donne ainsi raison à sa majorité parlementaire, mais qui n'a pas fini de provoquer l'émoi des syndicats, des associations et de l'opposition. Même avis du Parisien aujourd'hui en France, qui signale qu'un nouveau tabou vient de tomber. La réforme des allocations a été évoqué à de nombreuses reprises depuis 20 ans, mais tous les gouvernements de droite comme de gauche s'y sont cassés les dents. Le débat parlementaire à venir promet d'être agité. Le Parisien aujourd'hui, qui comme l'ensemble de la presse consacre sa une à Ebola et de nouvelles alertes à redouter dans les hôpitaux, notamment pour les soignants des personnes contaminées. Libération évoque le virus de la peur, un titre à double sens qui met le doigt sur les failles sanitaires en Europe, mais aussi sur une inquiétude parfois démesurée dans les pays occidentaux où le risque d'épidémie est faible alors qu'il fait des ravages en Afrique de l'Ouest. Seul espoir, selon François Sergent dans son éditorial, que les pays riches aident les Africains à circonscrire l'épidémie. Il s'agit d'une question d'éthique, nous dit-il, mais aussi d'efficacité. Du côté des magazines, le dossier très complet de Courrier International sur les manifestations citoyennes inédites de Hong Kong, sur cette génération qui dit non à Pékin, avec les regards croisés de journalistes de Hong Kong, mais aussi de Chine et de Grande-Bretagne. Marianne nous explique cette semaine comment les multinationales ont pris le pouvoir et ont vampirisé les États, avec une jolie carte très colorée et très sponsorisée en couverture. Quant au point, il s'intéresse aux jaloux, une vraie maladie qui gâche la vie de nombreuses personnes, en majorité des hommes, mais le dossier ne s'arrête pas aux questions psychologiques, mais aussi à la politique, à l'histoire de France et la sociologie, et même à l'administration, puisque la jalousie serait l'une des meilleures amies du fisc grâce aux délations qu'elle provoque. Notre image du jour, pour finir, avec une autre idée pour boucher le trou de la Sécu, faire du vélo. C'est la piste des Échos qui s'appuie sur 2 livres qui vantent les mérites de la bicyclette en ville. L'idée n'est pas récente, comme le montre cette photo, même si la circulation à l'époque sur les Champs-Élysées était un peu plus tranquille qu'aujourd'hui. C'est ainsi que l'on se quitte. Bon week-end à tous.